Salut tout le monde, c'est Skytech, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt super. Écoutez, c'est les vacances, voilà, on est chill, on est posé, on est relax, l'année scolaire c'est fini. Donc voilà, c'est le moment parfait pour moi de vous sortir une petite vidéo hardware comme on les aime. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons reparler du PC Optiplex, donc le 755 que vous avez déjà vu dans 2-3 vidéos. Et donc cette vidéo que je vous fais aujourd'hui, elle va un peu conclure justement les dernières vidéos que j'ai fait sur le PC Optiplex 755 parce que bon, ça va faire la troisième vidéo si je dis pas de bêtises. Et donc aujourd'hui nous allons voir si c'est possible d'avoir des performances d'un PC gamer en upgradant un PC bureautique. Dans mon cas ça sera le PC Optiplex 755 avec une carte graphique en changeant donc 2-3 composants. Donc là dans ce cas là ça sera comme carte graphique une GT 1030 et puis vous verrez par la suite de la vidéo les autres composants. Et donc comme je l'ai dit précédemment, notre but c'est de voir si nous pouvons avoir des résultats ou des performances si vous voulez d'un PC gamer en upgradant ce PC. Donc voilà, sans plus tarder nous allons passer au sujet de cette vidéo. Un tout petit mot juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je préfère dire que cette vidéo n'est pas un guide ou un tutoriel pour monter un PC gamer, on va dire, c'est juste un essai, comme ça peut vous donner une idée des performances qu'on pourrait avoir avec ce genre de PC. Par contre, si vous voulez que je vous fasse un guide pour bien vous expliquer comment faire, dites-le moi dans les commentaires, voilà, je pourrais m'arranger pour vous faire une vidéo à ce sujet. Donc si vous essayez de reproduire un PC comme ça de votre côté et que vous y arrivez pas ou que ça merde ou je sais pas trop quoi, je ne prendrai aucune responsabilité. Donc voilà, je préfère dire ça juste avant de passer au vif du sujet, comme ça on est clair là-dessus. Donc voilà, maintenant je vous laisse avec cette vidéo. Alors la première question qu'on va se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on voudrait partir sur un plan comme celui-ci? C'est-à-dire qu'on part de base d'un PC bureautique qu'on a acheté voilà pour quelques dizaines d'euros on va dire, et puis ensuite on upgrade certains composants, donc comme le processeur, la RAM, la carte graphique, peut-être le disque dur, etc. pour avoir certaines performances. Alors le premier point par exemple auquel moi je penserais, c'est déjà la facilité de montage. C'est-à-dire que là il ne faut pas monter un PC en entier, mais seulement l'upgrade, ce qui est déjà plus simple. Après il y a aussi un aspect négatif à ça, c'est que par exemple il y a parfois certaines incompatibilités avec des PC déjà prémontés, donc chez Dell, chez HP, etc. Enfin voilà, il y a plein de marques, mais en général les PC prémontés, voilà, il peut y avoir quelques soucis de compatibilité, mais après pour l'upgrade c'est assez simple. Ensuite il faut aussi se dire qu'il y a moins de composants à acheter. Là en général ce qu'on va upgrade c'est plutôt la RAM, peut-être le processeur, mais surtout la carte graphique. Donc ouais, il y a moins de composants qu'il faudra aller chercher seconde main ou en ligne, etc. Donc ça aussi c'est un peu plus simple. Et donc ensuite pour rebondir sur le dernier point que je viens de dire, donc par rapport aux composants, c'est le prix. Tout simplement le prix, voilà, si on trouve de bons deals et de bons plans, tout simplement on peut avoir un PC qui est très performant pour son prix. Bon certes esthétiquement parlant, voilà, il sera pas ouf, mais en général on peut avoir de très bonnes performances si on arrive bien à trouver des bons deals. Et encore là je viens de dire que esthétiquement parlant, voilà, il serait pas ouf, mais en soi si on arrive à faire des petits modes ou à bidouiller 2-3 petits trucs, on peut toujours rendre le PC assez beau. Là notamment je pense à quelques youtubeurs, enfin vous savez quoi, je vous mettrai des images maintenant à l'écran, donc normalement vous verrez quelques images de PC bureautiques qui ont été modés, mais je pense à Ostox Hardware, à JD Tech Gear, Zach Tech Turf aussi si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, il y a plein de youtubeurs qui ont fait ça en ligne, donc voilà, ils ont en gros modé des PC qui sont de base bureautiques, qui sont vraiment dégueulasses, et ils les ont rendus assez stylés en coupant par exemple une fenêtre pour ajouter une vitre en plexiglas, en rajoutant des LED, voilà, qui rendent le PC en soi esthétiquement assez stylé quoi. Après là dans cette vidéo j'ai absolument pas fait ça, donc voilà, j'ai pas du tout modé, donc ne vous attendez pas à ça s'il vous plaît. Par contre ça pourrait être un projet assez intéressant on va dire à faire dans l'avenir, donc voilà, si vous êtes assez chaud pour ça, dites-le moi dans les commentaires. Et d'ailleurs pour toutes les personnes qui aiment justement les modes de PC, je vous mettrai une chaîne en description et aussi là à l'écran, alors je me rappelle plus du nom, j'aimerais bien vous le dire mais non, mais je me rappelle pas du tout, donc je vous mettrai maintenant là à l'écran le nom de la chaîne qui fait plein de modes. Voilà, c'est un gars, c'est un américain qui fait ça, c'est vraiment stylé, donc voilà, allez check sa chaîne si vous êtes intéressé par ce genre de truc. Alors comme je l'ai dit précédemment, dans mon cas je suis parti sur une base Dell Optiplex 755. Alors ce qu'il faut savoir avec la marque Dell, surtout avec leur vieux PC, parce que leur nouveau, enfin voilà, je sais pas trop, j'en ai jamais vraiment testé, donc ça je peux pas dire, mais en tout cas leurs vieux PC comme les vieux Optiplex comme moi j'ai acheté, ils sont assez, on va dire, assez chiants à travailler avec, tout simplement. Déjà il y a des formats de carte mère assez différents. Ensuite, vu que j'ai pris un boîtier SFF, c'est-à-dire Small Form Factor, donc un boîtier qui est assez petit, l'alimentation est aussi d'un format différent, donc là c'est un format, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est pas un
format ATX, donc comme les alimentations normales. On a du coup aussi un petit souci avec les cartes graphiques, c'est-à-dire qu'on peut pas mettre des cartes graphiques de taille normale, là ça va être des low profile, donc c'est-à-dire avec des tailles réduites. Et en plus de ça, la carte mère qui est dans le PC, mis à part qu'elle a un format assez spécial, comme je l'ai dit précédemment, il y a des condensateurs qui sont placés tout près du port PCI Express x16, donc le port de la carte graphique. En gros, ce qui veut dire qu'il y a certaines cartes graphiques que je ne peux pas placer parce que le ventilateur est trop gros. En gros, il faut que j'installe des cartes graphiques avec des ventilateurs tout petits ou sinon des cartes graphiques fanless, ce qui est le cas pour la carte graphique que j'ai acheté. Alors à l'origine, j'avais acheté cet Optiplex sur eBay UK, donc c'est eBay en Angleterre. Je l'avais acheté pour environ, si je me rappelle bien, 25 ou 30 livres, ce qui fait environ quoi 35-40 euros. Alors il venait avec un Intel Core de Duo E6750, il venait aussi avec 4 Go de RAM en DDR2, ce qui peut être upgrade jusqu'à 8 Go. Il venait aussi avec un disque dur Seagate de 250 Go si je me rappelle bien, et ensuite il n'y avait pas de carte graphique dans le système. Alors il faut savoir que j'ai déjà upgrade certains composants dans ce PC, notamment si vous regardez mes anciennes vidéos que j'avais fait sur le Dell Optiplex 755, j'avais upgrade le processeur, la carte graphique plusieurs fois je pense, j'avais aussi upgrade la RAM peut-être, enfin ça je suis pas sûr, mais aussi le disque dur. Alors quand j'ai ressorti ce PC et que je l'ai testé, il y avait donc comme processeur un Xeon X3363, donc c'est un processeur en 771 si je dis pas de bêtises. Il y avait 4 Go de RAM en DDR2, un disque dur Western Digital Blue de 500 Go et aussi une carte graphique, une HD 5450, donc une carte graphique vraiment dégueulasse. Alors le processeur Xeon avait été modé sur la carte mère vu que c'était un processeur en 771, donc il a dû être modé en coupant un petit bout en plastique sur le socket et aussi en rajoutant un sort de petit sticker sur le processeur. Il faut savoir que le processeur je l'avais payé je pense 30 ou 40 euros, donc voilà c'était vraiment un prix de merde. Je me suis fait totalement douiller là-dessus, je ne peux même pas vous dire pourquoi est-ce que j'ai acheté ça, donc ne me demandez pas dans les commentaires s'il vous plaît. Surtout que maintenant si on regarde sur AliExpress des processeurs comme ça, on peut trouver pour 10 euros à tout casser. En plus ils sont déjà modés, donc c'est vraiment pas compliqué de les installer, donc voilà je sais absolument pas pourquoi j'ai acheté le Xeon X3363. Ensuite pour le disque dur j'avais dû le changer parce que l'autre était HS tout simplement. Sinon pour la RAM, là je vais l'upgrade sur 8 Go en DDR2. Et ensuite pour la carte graphique, alors je l'avais changé plusieurs fois, je pense de base j'avais mis une AMD, une HD 6450 si je me rappelle bien, ou non peut-être qu'avant j'avais mis une GT 9500 si je me rappelle bien. Ensuite j'ai mis une HD 6450 et après j'ai mis une HD 5450. Alors toutes ces cartes graphiques sont vraiment nulles à chier, clairement pour tourner même League of Legends c'est un peu limite, juste voilà pour vous donner un petit aperçu, où je pense non la GT 9550 ça passait encore, mais sinon la HD 5450 et la HD 6450 aussi c'est voilà des cartes graphiques de merde, faut vraiment pas acheter ça. Et du coup toutes ces cartes graphiques ont été remplacées par la GT 1030, alors je l'ai payé environ 50 euros sur le bon coin, donc voilà c'était pas le meilleur deal du monde, mais c'est tout ce qu'il y avait de disponible en ce moment sur le bon coin. Et puis comme je vous l'ai dit précédemment, j'étais assez limité à cause du boîtier et de la carte mère, donc voilà c'était un peu la seule option que j'avais on va dire. Alors maintenant si nous imaginons que j'avais acheté tous les composants donc maintenant, parce qu'il faut savoir qu'il y en a certains que j'ai acheté voilà il y a 2-3 ans, donc ça date un peu. Alors on va plutôt imaginer maintenant un coût total parfait entre guillemets. Il faut savoir que les Dell Optiplex comme ça ils peuvent être trouvés pour un peu moins cher. Bon déjà là je l'avais trouvé pour 40 euros, mais maintenant voilà ils peuvent être trouvés pour vraiment 25 à 30 euros. Ensuite si j'avais acheté un Xeon sur AliExpress, voilà ça m'aurait coûté quoi, environ 10 euros. Alors la carte graphique je vais laisser le prix normal, donc 50 euros. Et ensuite la RAM de la DDR2 maintenant comme ça coûte quoi 15 balles à tout casser. Ensuite bon il y a le disque dur, alors là j'ai vraiment pas eu de bol quand j'ai acheté le PC parce que le disque dur était HS, mais voilà un disque dur comme ça s'achète pour quoi 15-20 euros aussi. Donc on se retrouve à un coût total de quoi d'environ 110-115 euros, donc voilà ce qui est quand même pas mal. Mais maintenant on va voir les performances que ce PC peut nous offrir. Donc voilà ce que je vais faire c'est que je vous laisse maintenant avec les benchmarks et on se retrouve juste après. Alors pour les benchmarks j'ai décidé de tester ce PC donc sur 2 benchmarks différents et ensuite sur un jeu, donc ce sera Fortnite. D'ailleurs j'avais une petite question, est-ce que vous voulez que je fasse plutôt des tests du PC que sur des benchmarks ou plutôt sur des jeux vidéo? À savoir que pour moi de télécharger un jeu vidéo ça me prend beaucoup de temps parce que j'ai une connexion vraiment en carton, voilà j'habite en pleine campagne et c'est beaucoup plus simple pour moi de télécharger des benchmarks et après de vous donner une idée des performances in-game. Donc comme benchmark je pourrais par exemple tester donc sur Cinebench comme d'habitude, ensuite Superposition, Unigine Valley, PC Mark et aussi 3D Mark Firestrike, donc voilà plutôt des benchmarks comme ça ira beaucoup plus vite pour moi. Donc si vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires, voilà ça m'aiderait beaucoup en tout cas. Donc dans notre cas j'ai commencé un petit benchmark sur
Cinebench R20 qui, je rappelle, est un benchmark pour principalement tester le processeur. Et donc dans notre cas avec notre Xeon X3363, donc avec un clock de base sur 2,8 GHz, j'ai réussi à avoir un score de 619. Donc voilà, il se positionne entre le i5 3550 qui a eu un score de 1059 et un i5 5300U qui a eu un score de 541. Donc comme on peut le voir, voilà, il se positionne entre les deux. Alors c'est plutôt pas mal, je pense que c'est assez raisonnable comme score. Ensuite j'ai décidé de tester ce PC sur le benchmark superposition. Alors là on est en graphisme médium, donc ça veut dire les shaders et les textures, et ensuite on a la résolution 1920 sur 1080, et donc j'ai réussi à avoir un score de 2397 avec une moyenne de 17,93 fps, un minimum de 14,83 et un maximum de 23,76 fps. Et donc en dernier j'ai décidé de tester ce PC sur Fortnite. Alors pour les réglages j'ai décidé de mettre la résolution au maximum parce que j'avais un écran 4 tiers, donc c'est-à-dire une résolution 1280 sur 1024. Ensuite pour les graphismes, comme on peut le voir, la distance d'affichage est mis en moyen et le reste c'est en faible ou on les retire totalement. Ensuite synchronisation verticale, j'ai retiré, flou de mouvement aussi, et le rendu en multithreading j'ai aussi retiré. Donc voilà, pour bien optimiser le jeu. Et donc avec ces settings là on pouvait avoir un jeu assez fluide parce que j'ai réussi à avoir donc une moyenne de 84 fps, un minimum de 31 et un maximum de 149, ce qui est pas mal du tout. Et puis ce qui est bien quand on teste un PC sur un jeu, c'est qu'on peut voir la balance GPU CPU. Donc là par exemple on peut voir que le CPU est constamment à 100%, donc il est constamment en pleine utilisation, et puis après le GPU il fluctue entre 70 et 95, ce qui est pas mal du tout. Donc on a une bonne balance. Quand les chiffres du CPU et du GPU se rapprochent, et c'est toujours mieux, c'est à dire qu'on a trouvé une bonne balance. Donc là bon, c'est pas une balance parfaite mais elle est pas mal, donc voilà, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé, j'espère que je vous ai pas trop lassé parce que c'est quand même la troisième vidéo que je fais sur ce PC Optiplex 755. Si vous voulez que je refasse une vidéo de ce genre, on va dire plus complète, ou même un sorte de guide entre guillemets de PC gamer qui est monté à partir d'une base de PC de bureau, dites-le moi dans les commentaires et puis je pourrais m'arranger pour faire ça. Donc voilà, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'était Skytech, ciao.